On attend que ça de voir des gens dans les salles et c'est trop bien. Je vous emmène visiter un cinéma un peu particulier, un cinéma indépendant qui rouvre ses portes ce 14 janvier. C'est le cinéma La Clé. Historique du quartier, il était menacé de disparaître. Finalement, grâce à la mobilisation du collectif, grâce à des dons et des mécènes, le cinéma a pu être racheté. Je vous emmène voir à l'intérieur comment s'organise le collectif pour faire vivre le cinéma. Bonjour Chloé. Bonjour, bienvenue à La Clé. Une des premières choses qu'on voit, c'est la boîte à l'entrée. C'est la boîte à prix libre. On s'est beaucoup battu pour préserver. C'est l'idée que chaque personne qui vient voir une séance contribue à hauteur de ses moyens. Il faut en plus adhérer à l'association. L'adhésion, elle est annuelle. C'est une façon aussi pour nous d'avoir des recettes stables en début d'année. Tu vas nous emmener peut-être faire le tour? Oui, la salle 1, c'est la grande salle. Elle Ok. compte 120 places. On était surtout très attachés à leur look un peu rétro, qui fait vraiment partie de l'histoire du lieu. On n'y a pas changé grand-chose et cet écran se relève et il y a une petite scène derrière. On a réaménagé la cabine pour faciliter les formations à la projection. On en voit une en cours. Qu'on a mis dans la playlist. Là, on forme des gens, des assos adhérentes qui vont participer à la vie du lieu. Et j'ai formé pas mal de gens du collectif déjà. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans le collectif par la projection, parce que j'étais projectionniste avant ça. Vous êtes combien à savoir faire de la projection aujourd'hui? 5-10. Et là, on est en train de faire pas mal de sessions de formation pour que les gens montent en compétences. Donc voilà le café-bar, c'est là que l'essentiel de la rénovation a eu lieu. Ça, c'est tout l'espace du coup qui est accessible au public. Hein. C'est un cinéma qui est au départ un cinéma d'art et essai dans les années 80. Il est racheté par un comité d'entreprise, celui de la Caisse d'épargne. En 2018, donc le propriétaire désire vendre le bâtiment au plus offrant. Il y a un collectif qui se fédère d'artistes issus du squat, de jeunes professionnels du cinéma, de riverains-riveraines, qui décident collectivement d'occuper illégalement le lieu. Donc en septembre 2019, ils entrent, allument les projecteurs et dès le lendemain, ils organisent une première projection publique à prix libre. Et ça va durer pendant 2 ans et demi. Tout est autogéré, on choisit les films ensemble, on apprend à projeter, on prend soin du lieu. On avait un peu imaginé le projet fou de le racheter nous-mêmes. Ça a coûté quasiment 3 millions d'euros. C'est un fonds de dotation qui est une structure d'intérêt général sans part ni actionnaire qui s'appelle Cinéma Revival. Son but était de racheter des bâtiments pour les sortir du marché immobilier, les confier à des associations qui préserveraient la vocation culturelle de ces lieux. Il y a plus de 5000 personnes qui ont fait un don à hauteur de leurs moyens. On voyait des films d'Amérique latine, d'Afrique, du Maghreb. C'est une identité qu'on essaye de faire perdurer. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'ouverture qui arrive? Trop bien. On attend que ça de voir des gens dans les salles. On fait des formations pour que d'autres personnes puissent faire ça avec nous à partir de mars. Qu'est-ce qu'on va voir comme type de film? Du documentaire, et des courts-métrages de fiction, des courts-métrages documentaires. Ça peut aller de 45 minutes à 3 heures. L'ouverture des portes, c'est ce 14 janvier avec des séances du mercredi au dimanche.